Attends, je vais doucement. Bah ouais, vas-y doucement, ma chérie, tu vas te percer le nez. Et coupe le live et coupe le haut-parleur. Je vais même pas blaguer avec toi, mon petit cœur. Tu te bouches le nez, tu tiens le téléphone. Attends, je vais le faire. Ouais, voilà. Parce que Attends. là, on est dans un aquarium, ma chérie. Ouais. Bon, j'ai 24 ans. D'accord. Ok. Et je suis mariée, ça fait 2 ans. Seigneur, j'ai vu ça. Ouais. Ok. Et en fait, tu vois, j'ai eu en dot de l'or. Bah, c'est très bien, ma chérie. Oui, le problème, c'est que c'est du toc. Je me suis rendu compte. C'est du il y a quoi 3 jours. C'est du quoi Du toc. Qu'est-ce que je fais? Non, ma chérie. Déjà, comment tu t'es rendu compte que c'était pas... Déjà, c'était quoi la date prévue? La dot, pardon, je dis la date. Prévue 5 000 euros. Donc, il y a presque 5 000 euros d'or. Donc, c'était ou 5 000 euros en argent ou 5 000 euros d'or. En or. En or. D'accord, ok. D'accord. Comment tu t'es rendu compte que c'était du toc? Parce que je suis allée le revendre. Et quand tu es allé le revendre, qui est-ce qui te l'a offert? La belle famille ou ton mari? Mon mari. Mon mari. D'accord. Ton mari, il n'est pas gentil, ma chérie. Ah. Ok. Tu lui as dit? Non. Tu lui as pas dit? Pas encore. D'accord. Ok. Parce que j'ai fait 2 bijoutiers et les 2, ils me disent que c'est du toc. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Attends 2 minutes, ma chérie. Attends 2 minutes. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Normalement, tu vois, quand tu reçois de l'or, moi, ma chérie, je sais pas si je dois le dire, mais tu vois, moi, Comment? Je t'écoute. Conseil que je vous donne, mesdames, je veux le dire sur une autre forme. Quand vous avez une dot en or, d'accord, tu prends l'or, d'accord, tu vas voir le bijoutier. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les bijoux en acier inoxydable, dans les bijoux en fantaisie, d'accord? Et je vous jure, les filles, que même moi, j'étais amenée à vendre des bijoux. Tu jures que c'est de l'or. Celles qui se souviennent des louis d'or que je vendais, tu poses ta main sur... Moi, tu sais quoi, au Maroc, ils kiffent les louis d'or. Wallah, qui pensaient que c'était des vrais louis. Alors et que comment on peut savoir que c'est du vrai? Même quand on va aller chez le bijoutier. Ah non, ben, je vais chez le bijoutier, moi j'en ai rien à foutre, moi. T'as cru que non, parce que... Ah oui, toi là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bah, ma chérie, t'as des enfants avec lui? Coupe le live et coupe le haut-parleur. J'ai pas le live, j'ai pas le haut-parleur. Bah si, là il y a un problème. Bah non. Si. J'ai pas de live. Si. Là, je t'entends mieux. Ah, moi c'est mieux. Pourtant, c'est un homme bien. Hein. Comment? C'est un homme bien. Il a tout bien. Là, je suis... 37, mamie. Je suis à 2 doigts de te bloquer, je sais pas pourquoi. Mon petit cœur, je suis à 2 doigts de te bloquer. Enfin, mon petit cœur noir, finalement. Tu vois? Parce que, tu vois, c'est bien beau de regarder les lives de Loulou et tout, mais à part aller la dénigrer sur des contre-diff et tout, tu vois, c'est pas bon. Ça, tu vois? Parce que t'es tous les soirs sur mes lives, à ce que je vois, tu vois, et t'es censé connaître le personnage.
Tu vois, j'oublie pas ce que tu as dit. Ni pardon, ni oubli d'ailleurs. D'accord. Comme ça, on est tranquille. C'est pas la peine de m'appeler pour me dire, ouais, t'as 77 ans et tout. J'en ai rien à foutre. Moi, ma mère, elle est pas sur des lives en train de. Ou des contre-diff en train de dire de la merde. Ok? Voilà. Je te le dis clairement, 37 Mali. Parce que toi, j'ai parlé de toi en début de live. Revois les commentaires que tu as écrits, s'il te plaît, sur le contre-diff. Et après, on en reparlera. Mamie, mais pas mamie, voilà. Bref, revenons-en à toi, ma chérie. Moi, je viens, je ramène mes parents, d'accord? Parce que c'est un mec en or, c'est ça que t'as dit, ton mari? Oui. Ouais, mais en tout cas, les bijoux, ils étaient pas en or. Ils étaient pas en or. Donc lui, il est en or, ma chérie, mais ils sont en toc, les bijoux, donc j'en ai rien à foutre. Ça, c'est, tu vois ça? Ça, t'as vu ça, là? Une très très belle imitation, en plus. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma chérie a toujours le bon soupçon. On peut se dire que, vas-y, il a, tu sais, Il a pu se faire arnaquer. il a pu se faire arnaquer, bien sûr. Il y en a, ils achètent leur or, ma chérie, au bled. Au bled, ma chérie, ils peuvent très bien te dire, ouais, t'inquiète, c'est de l'or, regarde, t'as le certificat, machin. Et après, t'arrives en France, ma chérie, c'est pas de l'or. Je ramène mes parents, d'accord? Je ramène ses parents, et là, j'engage la discussion par rapport à ça. Mais je les ramène, ils habitent loin. Eh ben, qui ça? Mes parents. Tes parents? Mais t'es bien amené à aller voir tes parents avec lui. Ils habitent à 500 km. Peu importe, tu les vois, tes parents. Oui, mais bon, pas tous les jours. Oui, pas tous les jours, et bah t'attends. Non, mais là, je peux pas, là, je vais pas fermer ma bouche, hein. Heureusement qu'il y a 30 secondes, ma chérie, je t'ai dit le bon soupçon. Ma chérie, si tu parles, il te faut des témoins. C'est qui tes témoins? Ouais. Mes parents. Non, tu peux avoir de témoins si tu veux. Pas de son côté, tu vois. Oui, mais ma chérie, tu vas pas parler de ça devant des étrangers. Même des copines, c'est pas possible, ma chérie. Des cousines, c'est pas possible. Plus tard, Radine Darko, elle a des goulots, elle dit, ouais, mariage en toc. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, pour moi, ma meilleure référence, c'est mes parents. Et je n'en parle pas avant. Ah non! Pourquoi faire, ma chérie? Ça sert à rien. Ben, le bon soupçon, je sais pas. Bah, le bon soupçon, et en parler avant. D'accord, qu'est-ce qui va se passer? Il va te dire, oui, moi, je vais aller voir, machin et tout, il va pas voir. Demain, tu ramènes tes parents, il va dire, non, moi, je lui ai pas dit ça. Pire, il va dire, ouais, moi, je suis partie voir, machin, moi, ils m'ont dit que c'était de l'or, c'est elle la menteuse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rendre son or et il va me la racheter. Mais Midi. En fait, votre problème à vous, c'est ça, c'est que vous m'appelez pour demander des conseils. Non, pas vous. Si, vous. Non. Si. Non. Si. Vous, tous, toutes. Vas-y, finis ta phrase. Voilà, merci. Vous m'appelez pour demander des conseils. Je vous donne des conseils pour après me dire non, ben moi je vais faire ci. Ma chérie, tu fais ce que tu veux. Je prends ton conseil, je t'ai juste dit que moi, dans tous les cas, l'or, si c'est du vrai top, parce que dans tous les cas, les deux bijoutiers qui ont. Oui, mais ça va de soi ce que tu dis. Il va me le racheter à la fin. Ah, mais c'est il y a des conditions. Le imam, ma chérie, il a peut-être énoncé que c'était en fait de l'or que tu allais avoir et non pas du toc. Bien sûr, ma chérie, je connais le gars là. C'est-à-dire que même si c'est lui qui a, tu vois, allez, on va dire le bon soupçon, moi, je te mens pas, je ferai attention quand même pour la prochaine fois. C'est-à-dire que lui, à chaque fois, tu dois demander en fait un certificat, un truc, un machin. Voilà, à chaque fois qu'il t'offre un bijou, il faut pas hésiter à aller voir le bijoutier. Mais fais un boss. Et petite parenthèse, Loulou, tu penses que là, c'est la bonne période pour revendre mon or ou pas? Bon, de toute façon, il est pas revendable, hein, mais... Moi, je trouve que c'est la bonne période parce que d'habta, là, tu vois, l'or, il est, tu vois. Il a monté ou il a baissé? Je pense qu'il a un tout petit peu baissé par rapport à il y a quelques mois, mais léger. Genre, il était à 124 le gramme, là, je pense qu'il est à 110, 114, entre 110 et 114. Il va remonter d'ici combien de temps? Allah, ma chérie, t'as cru que je travaillais à la bourse ou c'est comment, ma chérie? Ouais, tu m'as parlé de boutique d'or, donc moi, je me permets. Oui, mais ma chérie, j'ai boutique d'or, je suis pas bijoutière non plus, ma boutiquière. Je ne peux pas demander maintenant.
Non, aussi, tu peux demander à Google. Google, lui, va te dire, ma chérie, mais même Google, il peut pas te dire au bout de combien de temps il va monter, l'or. J'avoue. Il y a des jours où ça monte, d'autres jours où ça va baisser. C'est comme, ma chérie, c'est comme quand tu vas échanger de l'argent. Le taux, il change, ma chérie. 118 euros Merci le gramme. beaucoup, Luna. Voilà. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi. Bonne soirée. Merci. Bah, je t'en prie. Bisous. Ouais. Ciao, ciao. Le prix de l'or a augmenté. Je peux vous dire que la dernière fois que j'ai vu le prix de l'or, il était à 124 balles. C'est énorme. Exactement. Je peux pas savoir, moi, en fait, est-ce que l'or, en fait, il descend, elle est là. Trader, elle. Ah oui, elle est. 130 à Tanger. Waouh. Ah ouais. 150 à Casa. Waouh. Même en Algérie. Ouais, mais Bruxelles, c'est pas la même chose, les filles. Liège et tout, là-bas, là, je sais pas comment vous faites, mais c'est pas la même chose. L'or, bien sûr, c'est une valeur sûre. Ne le vendez pas, en tout cas. Mais être Charles, je me le souhaite pas, vraiment. Parce que j'aimerais bien le donner à ma fille. Mais je vendrai mon or, vraiment. Pas maintenant qu'il y a... Ouais, c'est ce qu'ils viennent de dire, ça. Ouais, 150 euros. C'est énorme. En tout cas, les jeunes, hein, investissez dès maintenant dans l'or. Hein. Ah oui. Non, l'or jaune, pas l'or blanc. L'or blanc, les filles, sachez un truc, quand vous l'achetez, il est plus cher que le jaune. Écoutez bien, d'accord? Parce qu'il est plus demandé, il est plus. Mais quand vous le revendez, je réponds pas au numéro masqué. Quand vous le revendez, vous le revendez à moins cher que l'or jaune. Hein. Ça a toujours été l'or jaune. À la revente, c'est l'or jaune le mieux, bien sûr. Ah, même si vous achetez une Jalora, achetez-la. Allô? Allô Luna, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Ça va, merci. Je t'appelle vite fait pour te poser une petite question. T'as quel âge? 19 ans. Oui. C'est par rapport à de l'amitié. De quoi? C'est par rapport à de l'amitié, pas de Oui. l'amour. Oui. En gros, pour t'expliquer un peu le contexte, j'ai une amie à moi, on se connaît depuis 4-5 ans. Mhm. Et quand on s'est connus, vraiment, elle traversait une période compliquée de sa vie. C'est pas vraiment très important. Mais c'est ce qui a fait qu'on s'est rapprochés, parce que j'étais vraiment là pour elle. Et puis, voilà, ça a amené que je me confie aussi en elle. Et donc, on a avancé comme ça au fil des années dans notre relation. Et moi, je suis quelqu'un, même quand je vais mal, j'ai préféré m'isoler plutôt que mettre tout sur une personne, me confier. Voilà, en gros. Mais il y a quelques mois, j'ai traversé une période vraiment compliquée de ma vie. Ce qui a fait que ça m'a rendu vraiment vulnérable au point où j'en ai parlé. Voilà, j'étais en mode, voilà, je suis pas bien, j'ai besoin de toi. Et cette amie-là, elle a préféré... Enfin, elle a... Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, elle a pas vraiment été là pour moi. Comme moi, j'ai été là pour elle. Après, je dis pas que j'attendais un retour sur ce que j'avais fait pour elle. Mais c'est que par rapport à ce que moi, je lui donnais quand elle avait besoin, moi, j'ai eu des miettes. Sauf que c'était pas juste voilà une peine de cœur ou un truc comme ça, c'était vraiment voilà, j'étais hospitalisée, j'avais vraiment besoin d'elle et elle m'a négligée pendant toute cette période-là. Ce qui a fait que déjà que j'étais pas bien, j'en ai souffert beaucoup. Donc ça fait que ça nous a éloignés. On a arrêté de se parler au fil du temps parce que moi j'arrivais pas à faire semblant, j'arrivais pas à faire comme si de rien n'était. Et très récemment, elle est revenue vers moi. Elle est dans ma chez moi. Elle m'a dit qu'elle devait me parler, etc. Donc, je suis sortie. Et elle s'est excusée. Voilà, elle a dit qu'elle se rendait pas compte de son comportement à ce moment-là et tout, qu'elle regrette vraiment. Moi, je suis sortie de cette période.
Je suis encore affectée psychologiquement, mais ça va. Physiquement, ça va, je suis sortie de tout ça. Et en gros, elle m'a dit qu'elle se rendait pas compte, parce que j'ai pas l'habitude de me confier à elle, et que elle se rendait pas compte que c'était à ce point-là, en gros, que j'étais mal. Alors que je disais, j'ai besoin de toi, là, t'as vu, je suis au fond, j'ai besoin de toi. Mais elle me disait toujours, ben là, je suis occupée, ou je vais t'appeler plus tard, et elle le faisait jamais. Ok. Moi, je lui ai dit, écoute, en gros, je prends en considération ce que tu me dis, mais moi, pour l'instant, je peux pas te pardonner là tout de suite. Si je te dis que je te pardonne, c'est que je te mens. Donc, j'ai pas envie de. On a toujours été honnêtes l'une envers l'autre. Donc, en gros, je vais pas te pardonner tout de suite. Mhm. Et en gros, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit oui, mais en gros, ben, t'as vu, je m'excuse, je fais le pas vers toi. Après, je vais avoir des mots dans ma vie et tout, parce que tu me pardonnes pas, etc. Et je lui ai dit non, mais c'est pas que, en gros, je t'en veux ou quoi. C'est juste que ce que t'as fait, je le digère pas. Et depuis ça, en gros, je vois qu'elle essaye, mais moi j'ai un blocage. Malgré le fait que là, elle essaye d'être là, elle essaye d'être présente, moi j'ai un blocage par rapport à ce qu'elle a fait. Et il y a pas longtemps, on a eu une discussion, elle me dit qu'en gros je lui manquais et que voilà, notre relation c'était plus la même. Et du coup, on a eu une discussion et je lui ai dit, j'arrive pas à passer outre. Malgré le fait que je t'aime, j'arrive pas à passer outre. Et même lui pardonner, hein, j'arrive pas à le faire. Malgré que je l'aime. J'aimerais bien que notre relation redevienne comme avant. Mais je me dis, là, j'ose même plus me confier à elle. En fait, j'ai peur de ce qu'elle va me faire quand je vais lui pardonner. Je sais pas si tu vois ce que. Ma chérie, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Oui, c'est vrai. C'est tout, ma chérie. Hein. Tu vois. Mais c'est bien que tu penses comme ça. C'est bien qu'elle réfléchisse comme ça. Mais quand tu dis oui, moi, quand j'ai fait un truc, je m'attendais pas non plus, genre en fait, une reconnaissance. Si, ma chérie. Tu peux pas dire non. Tu vois. Il faut être honnête avec soi-même. Si, Oui, t'attendais en fait une certaine reconnaissance, oui, t'attendais le même traitement. Oui. Voilà. Maintenant, ma chérie, elle, oubliez pas que vous êtes jeune. D'accord? T'es encore jeune, ma chérie, donc les histoires de oui, c'est ma meilleure amie. Ça, c'est pas ma chérie. Tu vois, quand t'auras dépassé l'âge de 19 ans et à 24 ans et tout, tu vas voir, ma chérie, si t'auras le même discours. Ok? Donc, en fait, oui, bien sûr que quand tu dépannes quelqu'un, tu te dis pas, oui, je vais la dépanner, comme ça, moi, plus tard, je vais être dans la merde. Non. Sur le non, moment, tu la dépannes parce que c'est ton ami. Ok? oui, Mais effectivement, quand il t'arrive une galère, tu te dis quand même, la personne que, quand je l'ai dépannée, quand elle était dans la merde, doit être là, doit être présente pour moi. Ça, c'est oui. humain. Et la personne qui va te dire, non, machin et tout, c'est pas, c'est vrai. Je te le dis, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Parce que, parce que quand je l'aidais, elle, c'était, tu vois, pour des peines de cœur ou des choses comme ça. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui touchait à ma santé. C'est pour ça que ça m'a touchée. C'était Hum, vraiment, c'était pas que j'avais pas besoin qu'elle m'aide financièrement ou quelque chose comme ça. C'était vraiment, j'avais besoin que mon amie m'épaule. Tu vois, hum, qu'elle soit là pour moi. Et le hum, fait que, après que toute la tempête, elle soit passée, qu'elle me dise oui, je reconnais que, mais en fait, en plus, le pire, c'est qu'elle essaie de se trouver des excuses en mode oui, mais je suis prise par les études. J'en fais aussi, même si c'est que j'ai dû arrêter pendant 6 mois à cause de ça. Et qu'elle me disait, mais j'étais trop occupée et que je pouvais pas, on habite à 10 minutes l'une de l'autre. Elle a pas fait, pendant 6 mois, elle a pas fait le pas de juste venir me voir et me demander comment ça allait. Pourtant, hum. elle savait que ça allait pas bien. Et ouais, en fait, c'est juste ça. C'est même pas, en vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle vienne avec un bouquet de fleurs ou quoi. C'est vraiment juste venir me voir et me demander si ça allait, quoi. Hum. Moi, je te dis juste un truc, ma chérie, c'est que euh, t'es pas encore à l'abri de certaines trahisons, certaines, tu vois, Oui. je te le dis. Hein. Et ma question, c'est, est-ce que je devrais, du coup, enfin, couper contact, enfin, pas la laisser revenir comme elle fait, parce qu'elle fait des tentatives, quoi. Elle tâte un peu le terrain, je vois. Mhm. Mais c'est que je me dis, bon, pour l'instant, c'est pas méchant, mais je veux pas que ça aille au point où, moi, je suis mal à l'aise parce que je me dis, ben, en fait, j'ai pas pardonné, on fait comme si de rien n'était. Mhm. Bah, en fait, moi, je pense que tu devrais juste, en fait, te dire que, encore une fois, que tu peux lui pardonner parce que l'erreur Oui, est humaine, ok? Mais que la prochaine fois, que tu t'attendes pas, en fait, à un truc de ouf. Voilà, tout simplement. N'oublie pas que vous êtes encore jeune.
Voilà. Je t'en prie, ma chérie, force à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. C'est- On appelle ou on enfile des perles?